Je souhaite que toute la gauche qui refuse l'alignement sur Jean-Luc Mélenchon puisse se retrouver et puisse faire émerger une offre qui soit de nature à aborder le second tour et à gagner le second tour. Salut à tous, elle est belle leur gauche, franchement donneur de leçons depuis des mois et dire qu'ils étaient tous ensemble pour faire barrage à la droite il y a maintenant quelques semaines, quelques mois et maintenant on les voit s'entretuer sur les plateaux de télévision et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, et cela fait vraiment du bien. Dans une interview sur BFM, Faure a déclaré que Mélenchon est le plus mauvais candidat au second tour pour la gauche. Ambiance, car il coalise la droite avec l'extrême droite. Cette attaque illustre les tensions persistantes au sein de la gauche française où les rivalités entre leaders et partis, notamment et surtout le PS et la LFI, compliquent les alliances et les stratégies électorales en vue de la prochaine présidentielle 2027. On ne voit pas à l'heure actuelle comment cette bande de clowns pourrait encore faire un nouveau front populaire pour essayer de contrer la droite forte avec Bardella ou Marine Le Pen au second tour, si tant est que le centre avec Macron, véritablement, j'espère en tout cas que les Français ont compris après des années de catastrophes quasiment quotidiennes qu'il ne fallait plus aller vers là, que ce soit Attal ou Édouard Philippe, c'est plus ou moins la même rengaine. Alors, on le sait, ça sera la gauche. L'extrême gauche, ça sera la droite. L'extrême droite qui sera sans doute au deuxième tour en 2027 et on le voit. La gauche s'entre-déchire depuis maintenant quelques temps, Olivier Faure, mais Raphaël Glucksmann n'ont pas hésité à tacler Mélenchon qui devient de plus en plus clivant, c'est vrai, et la LFI avec toutes ces casseroles et toutes ces personnes un petit peu limitées dans la tête et encore on est gentil, ne peuvent plus véritablement être une hypothèse crédible pour diriger la France. On le voit, on l'a encore vu ce week-end, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Pour eux, tout ce qui s'est passé à Paris après la victoire du Paris Saint-Germain, mais c'est de la faute de la police. Jamais ils ne veulent se remettre en question et les Français en ont tout simplement marre. Mélenchon a sans doute été trop loin dans sa dérive pour essayer d'avoir des voix. Il va s'en mordre les doigts car à son âge, 2027 est véritablement le dernier rendez-vous de sa carrière politique. Et il le sent de plus en plus que cela lui échappe. Nous, on regarde tout cela avec un grand sourire et une délectation sans fin. Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui est parfaitement capable d'atteindre effectivement des scores importants sur un premier tour. Mais chacun le sait bien, il est celui aussi qui au second tour est le plus mauvais candidat pour la gauche parce qu'il est celui qui coalise la droite avec l'extrême droite. Et moi ce que je veux, ce n'est pas simplement témoigner. Ce n'est pas simplement faire un tour de piste avec l'idée que ce serait déjà pas si mal. Ce que je veux, ça n'est pas résister, c'est gagner pour demain, gouverner et faire en sorte que nous puissions changer effectivement la vie des Français. Est-ce que